L'histoire de Tempus, également connu sous le nom de Seigneur des batailles, ou marteau de guerre, s'étend sur des millénaires et est profondément enracinée dans les conflits primordiaux qui ont façonné le monde. Tempus n'a pas toujours été l'unique dieu de la guerre dans le panthéon de Faerûn. Son ascension au pouvoir a commencé dans les âges anciens, lorsque les dieux de la guerre se battaient pour leur suprématie, au milieu des conflits cosmiques entre Séluné, la déesse de la lune, et Char, la déesse des ténèbres. Tempus était l'un des nombreux dieux de la guerre, chacun cherchant à dominer les champs de bataille de Faerûn et à absorber la puissance de ses rivaux. Au fil du temps, ces dieux s'affrontèrent dans des batailles titanesques, et Tempus, par sa ruse et sa force, réussit à vaincre presque tous ses rivaux, absorbant leur essence et leur pouvoir. Ce cycle de lutte se poursuivit jusqu'à ce que Tempus demeure comme l'unique dieu de la guerre, surpassant même Garagos, l'ancien dieu du combat brutal. Tempus le battit après un long combat, mais chose surprenante, il épargna la vie de Garagos. Certains spéculent que Tempus laissa Garagos en vie pour incarner une forme chaotique et destructrice de la guerre qu'il voulait dédaigner, préférant une approche plus stratégique et contrôlée des conflits. Cette ascension à la divinité de la guerre apporta à Tempus non seulement du pouvoir, mais aussi de nombreuses relations avec d'autres divinités. Cependant, il était réputé pour son indépendance et sa tendance à ne pas former d'alliances durables. Tempus est souvent décrit comme solitaire parmi les dieux du panthéon férunien, n'ayant que quelques alliés véritables. Il respectait Gonde, le dieu des inventions, pour ses machines de guerre, et entretenait une relation amicale avec Nobanion, le roi lion de la noblesse et du courage. Tempus avait également une liaison avec Béchaba, la déesse de la malchance, même si cette relation était teintée de la même imprévisibilité que les batailles qu'il représentait. Un aspect important de l'histoire de Tempus est son rôle de parrain dans l'ascension d'autres divinités guerrières. C'est lui qui soutint la montée de la Chevalière Rouge, la déesse de la stratégie et de la tactique, qu'il considérait comme une fille brillante dans le domaine de la guerre. Leur relation était similaire à celle d'un père protecteur et fier de sa progéniture. La Chevalière Rouge représentait l'aspect méthodique et stratégique des conflits, offrant un contrepoids à la nature plus imprévisible et violente des guerres de Tempus. Tempus parrainait également Utgard, le dieu des barbares Utgard, admirant l'esprit combatif indomptable de ce dernier. Grâce à ses conseils, Utgard évita de s'engager dans des guerres destructrices avec d'autres dieux, ce qui aurait pu mener à un conflit contre Helm et la Triade, Tyr, Ilmater et Torm, des divinités de l'ordre et de la justice. Malgré sa nature belliqueuse, Tempus ne comptait que peu d'ennemis véritables. Étonnamment, il ne voyait pas Eldat, la déesse de la paix, comme une adversaire directe. Bien qu'il la considère naïve et faible, Tempus respectait son engagement pacifiste et punissait les mortels qui abusaient des prêtres d'Eldat. Tempus n'était pas indifférent à la paix, la considérant même nécessaire pour donner un sens à la guerre. Ce vrai conflit divin se concentrait principalement sur Garagos, son rival. Garagos nourrissait une haine profonde envers Tempus après avoir été vaincu, mais malgré cette hostilité, Tempus tolérait toujours sa présence dans le domaine de Warrior's Rest. Certains sages spéculent que Tempus permettait à Garagos de rester pour attirer de potentiels adversaires. Au fil des siècles, Tempus devint un dieu essentiel dans la culture de Faerûn. Sa présence sur les champs de bataille inspira de nombreuses guerres, et ses prêtres, connus sous le nom de Tempurans, étaient respectés comme les plus dévoués aux arts du combat. Tempus n'était pas qu'une divinité guerrière éloignée, il intervenait directement dans certains conflits clés. Pendant les troubles des dieux, en 1358 du calendrier des Veaux, lorsque les dieux furent forcés de marcher en tant que mortels sur Faerûn, l'avatar de Tempus apparut dans les ruines d'un château à Battledale, à 5 miles au sud-ouest d'Essambra. Ce château appartenait autrefois à un fidèle de Tempus nommé Bellarus, mort depuis longtemps. À cet endroit, Eldan Ambrose, un clerc de Tempus, eut une vision de son dieu, confirmant le caractère sacré de ces ruines. Ambrose et ses compagnons reconstruisirent alors le château, qui devint l'abbaye de l'épée, un centre important du culte de Tempus. À travers son histoire, Tempus reste fidèle à son rôle. Un dieu qui incarne la guerre dans tous ses aspects, des batailles stratégiques et planifiées aux combats chaotiques et imprévisibles. Tandis que d'autres divinités cherchent à former des alliances ou à se quereller, Tempus demeure une force constante, vénérée par ceux qui embrassent les conflits comme un aspect naturel de la vie. Ses actions et ses choix ont façonné l'histoire des guerres en Faerûn, et son influence continue de résonner dans chaque bataille livrée sur ces terres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de Donjons & Dragons.